Soyez les bienvenus dans ce petit tuto assez rapide qui va vous permettre d'ajouter une signature à la fin de vos emails automatiquement. Se répéter tout le temps la même chose, c'est pas forcément utile, donc Gmail nous permet de créer une signature où on met notre nom, où on met notre téléphone si on a envie. C'est pratique, donc on va voir comment on fait. On va commencer par ouvrir Chrome et aller sur Gmail, parce que si vous essayez de faire ça sur le bon coin, ça va être beaucoup plus long et difficile. Vous allez ensuite, vous avez une roue dentée en haut à droite de l'écran, juste là. Vous faites un clic dessus, vous descendez jusqu'à paramètres, donc je fais un clic dessus. Et là, vous atteignez tous les paramétrages de Gmail. Il y en a des tonnes. On verra ça point par point dans d'autres tutos. Je descends dans ma page pour atteindre la zone qui s'appelle signature ici. Vous devez être certainement dans cette position-là, c'est-à-dire qu'aucune signature s'est cochée ici. Donc je vais cocher le bouton qui est là, et là je l'ai activé. Je fais un clic dans la zone d'édition, c'est la grande zone blanche qui est là. Comme ça le curseur clignote, et si le curseur clignote, ça veut dire que si j'écris, ça va fonctionner. Allons-y, je vais mettre une formule de politesse, parce qu'il faut être poli, c'est mieux. Je passe deux lignes, c'est quand même mieux, c'est plus aéré. Ensuite, donc là je mets informatis, je passe une ligne, je mets un numéro de téléphone. Alors, le mieux c'est que ça soit lisible, on peut éventuellement mettre des espaces, voilà, c'est plus propre. Donc là, j'ai une première signature. Je peux d'ores et déjà enregistrer les modifications en bas de page là, en cliquant sur enregistrer. Si je fais un nouveau message, on voit ici que la signature est insérée. C'est pratique, pas besoin de répéter. Je ferme ça, on va voir comment l'aménager un petit peu, parce que là elle est un peu moche. Donc je fais un clic sur les paramètres, je redescends sur paramètres, je redescends dans la zone de ma signature, et là par exemple on va mettre informatis en gras, ou en plus grand. Donc comment faire? Je me place juste à côté du mot que je veux modifier. Je clique sans lâcher le bouton et j'emmène sur le côté. Là je peux lâcher. Donc tout ce qui est sous la zone bleue sera modifié. Vous avez en haut une barre d'outils. Cette barre d'outils va vous permettre de faire des modifications, notamment ici la police de caractère, c'est-à-dire la forme de l'écriture. Donc si je choisis par exemple, on va prendre étroite ici, vous voyez informatis est devenu un peu plus petit, un peu plus étroit. Après, éviter le comics sans MS qui est vraiment trop utilisé, c'est un peu bateau. Je vais prendre du trébuchet par exemple. Voilà ce que ça donne. Je sélectionne, pour faire un autre exemple, je veux mettre informatis en plus grand, donc je vais sur taille ici, je vais lui dire grande, voilà. Je peux mettre en gras, en italique, je peux même souligner. Alors faut éviter de surcharger, gras, italique, souligné, c'est un peu too much. Je peux changer la couleur du texte. Alors faut pas se tromper, vous avez la couleur du texte, c'est cette zone là, et la couleur pardon, de l'arrière-plan du texte. Donc on a vite fait de surcharger et de faire quelque chose de moche. Donc évitez de changer les couleurs d'arrière-plan d'une manière générale. Je vais choisir ici, voilà, un bleu foncé. On obtient déjà quelque chose de plus sympathique. Autre point intéressant, si vous avez un blog ou si vous avez un site internet, je peux très bien mettre une adresse cliquable. Donc en fin de mail, les gens pourront cliquer dessus et aller visiter le site. Par exemple, www.informatis.com. En l'état, ça va pas marcher. C'est que du texte, c'est pas un lien. Donc il faut sélectionner votre site internet. Vous cliquez ici sur lien.
Et voilà. Désormais, c'est cliquable. Donc à la fin du mail, les clients pourront cliquer sur votre lien, ou vos visiteurs, si vous êtes blogueur, ils pourront, pareil, vous cliquez, tac, on arrive directement sur le blog. On peut mettre absolument ce qu'on veut. Autre point, si vous avez un logo par exemple, ou si vous voulez mettre tout simplement une photo ou une image dans votre signature, vous pouvez aussi. C'est pas compliqué. Vous vous placez à l'endroit où vous voulez que l'image apparaisse. Donc là, on va rester ici. Donc c'est toujours là où ça clignote, hein, au niveau du curseur. Je fais un clic sur insérer une image. Je vais ensuite sur importer en haut. Un clic. Et là, il me propose de sélectionner un fichier sur l'ordinateur. Je fais un clic. Et là, il va nous proposer le dernier endroit qui a été ouvert dans l'ordinateur. La difficulté, c'est pas vraiment d'insérer une image, c'est de la retrouver en général. Donc il faut préparer votre coup. Si vous voulez que l'image soit facile à retrouver, vous la posez sur le bureau tout simplement. Ça vous évite de fouiller dans le PC indéfiniment. Donc là, pour l'exemple, je vais aller dans les tutos. Je vais prendre par exemple l'intro qui est ici. Donc vous faites un clic sur la photo que vous avez choisie et vous cliquez sur ouvrir. Importation en cours. Impeccable, l'image est bien insérée. Là, on constate un léger problème, c'est que l'image est peut-être un peu grande. Sinon, ça serait la signature la plus abominable de l'univers. Alors, pour changer ça, vous faites un clic sur l'image et un menu ici est apparu où on peut soit supprimer l'image si on s'est trompé, ça peut arriver, ceci c'est, je sais pas moi, tonton Lulu qui est à la plage par exemple, c'est un peu bizarre. Donc vous pouvez la supprimer ici, vous pouvez aussi choisir sa taille. Donc si je mets petite, on voit ici que l'image est devenue d'ailleurs très petite, hein. Je refais un clic dessus et je choisis moyenne. Là on est pas mal. Je peux aussi choisir grande. Et là, c'est un peu trop grand pour l'exemple, mais je vais me remettre en moyenne. Et voilà. Là, on est bien. Je descends et j'enregistre les modifications. Le résultat final, donc je vais faire un nouveau message pour vous montrer. Et voilà. Vous avez une signature avec une formule de politesse, une petite image, un texte qui est formaté, comme on dit, hein, mis en forme, avec du bleu, de l'italique et même un lien cliquable pour les personnes qui vont recevoir un email. Voilà, c'est tout pour ce tuto. C'était pas compliqué. Et maintenant, à vous de jouer.